Vous avez peut-être comme moi ce matin une phrase en tête, la célèbre citation de Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Après la déflagration Hulot, après la polémique gauloise, voici le cafouillage au sommet de l'État. Depuis des jours, le ministre du Budget explique que tout est prêt, le prélèvement à la source entrera en vigueur au mois de janvier. Patatras, le président de la République dit tout le contraire. Il veut d'abord des précisions pour ensuite décider si oui ou non la réforme doit être reportée. Et alors là, le couac prend une toute autre dimension. L'administration fiscale, traditionnellement tenue par un devoir de réserve, répond au chef de l'État sur les réseaux sociaux. Le récit d'Anne-Laure Jumet. 1 heure après les déclarations d'Emmanuel Macron, la direction des finances publiques poste sur Twitter un message peu diplomatique. Nous sommes confiants sur le fait que toutes les réponses à ces questions lui seront apportées et que le calendrier sera tenu. #Gaulois pas réfractaire. Une erreur de boîte d'envoi sans doute, ironise un proche du chef de l'État. Le tweet a été supprimé par la suite. Il montre bien en tout cas l'incompréhension du côté de Bercy. Tout est prêt techniquement et je le démontrerai, a fait savoir hier le ministre en charge du dossier, Gérald Darmanin. Chez les députés En Marche de la Commission des Finances, on le dit tout net, c'est la surprise de la journée et on n'y voit qu'une explication politique. Le président craint les répercussions dans l'opinion. Avec le prélèvement à la source, le salaire diminuera sur la fiche de paye. Certains pourraient y voir une perte de pouvoir d'achat, même si, dans les faits, ce ne sera pas le cas. À l'Élysée, on assure juste mettre la pression sur tout le monde pour que tout se passe sans heurts. On n'a pas une confiance aveugle en l'administration, renchérit-on à Matignon. Gérald Darmanin a rendez-vous la semaine prochaine avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour convaincre. Anne-Laure Jumet du service France d'Europe 1.